الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous sommes arrivés aujourd'hui au 22e dars de cette série de drous sur l'Itqan de l'imam Suyuti. Rahimahullah. 22e dars et le 3e dars de ce chapitre-là qui est le chapitre de Tadwin, de la compilation du Coran. Nous sommes arrêtés la dernière chose que nous avons dite, c'est sur le nombre des versets. Que le prophète sallam s'intéressait au nombre. Bon, nous parlerons, Inch'Allah, aujourd'hui du recensement du nombre des versets du Coran. Le recensement est une science. Le recensement du nombre des versets du Coran est une science. Des savants lui ont consacré des livres. Abu Amr al-Dani a écrit un livre sur le nombre des versets du Coran. Al-Bayan fi addi ay al-Qur'an. L'imam al-Ja'bari a composé un livre sur le nombre. Husn al-Madad fi ma'rifati al-adad. L'imam al-Sakhawi a écrit un poème sur le nombre des versets. Et le cheikh Abd al-Fattah al-Qadi, un savant contemporain, c'est le cheikh de notre cheikh Mustafa al-Bouhiawi. Le cheikh Abd al-Fattah al-Qadi, il a fait un livre sur Add al-Qur'an. Il l'a appelé Nafa'is al-Bayan fi Addi ay al-Qur'an. Le nombre de versets, il repose sur la riwaya, sur l'isnad, qui remonte aux compagnons. Il y a khilaf, divergence sur le nombre de versets du Coran entre les gens de Médine, ceux de la Mecque, ceux du Sham, ceux de Basra, ceux de Koufa. Il y a une différence. À quoi est dû ce khilaf? À quoi est dû cette divergence? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'arrêtait à la fin de chaque verset pour avertir ses compagnons qu'il s'agit de la fin d'un verset. Une fois qu'il l'ait enregistré, il récitait dans d'autres circonstances ce même verset sans s'arrêter pour montrer qu'il est permis de continuer ou pour compléter le sens. Et certains compagnons qui ne l'avaient pas entendu s'arrêter ce verset, ils pensaient que le verset ne s'est pas encore terminé. Et qu'est-ce qu'ils font de deux versets, un seul verset. Et c'est ce qui fait que certains compagnons avaient compté un nombre inférieur que d'autres. Je crois que c'est compris. Parfois, le prophète ne respectait pas la fin du verset. Et le compagnon qui n'a pas entendu auparavant le prophète s'arrêter à ce verset, il pensait que le verset ne s'est pas encore terminé. Et il réunissait deux versets, à la place deux versets, il les comptait un seul verset. Exemple, dans Surat Al-Alaq, Ara'ayta alladhi yanha, fin de verset, selon Hafs an Asim. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. Donc, أرأيت الذي ينهى, verset. عبدا إذا صلى, verset. Ça, tous les recensements, normalement, tous les recensements sont d'accord pour compter أرأيت الذي ينهى, un verset, et عبدا إذا صلى, un verset. Sauf le recensement du Sham, selon la qira'a des gens du Sham. Selon la qira'a des gens du Sham. d'Ibn al-Ala, d'Ibn Amir. D'Ibn Amir. Selon eux, ils considèrent أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى comme un seul verset. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. C'est-à-dire, même syntaxiquement, c'est une seule phrase. D'accord? Et ils comptent ça comme un seul verset. D'où la différence entre les recensements. La quantité est la même, l'ordre est le même, sauf que la face est là, la terminaison, la séparation, l'endroit où il faut marquer la fin du verset diffère. C'est bon? Donc il ne faut pas penser que cette divergence implique qu'il y a des versets en plus ou des versets en moins ou quelque chose de ce genre. D'accord? On distingue 7 recensements. 7. Le recensement du Médinois premier, l'Adl al-Madani al-Awwal, c'est le nombre que rapporte Nafi' al-Madani al-Qari'.
Nafi' al-Madani, de ces deux cheikhs, Abu Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa' et, son autre cheikh, Shayba ibn Nassah. D'accord? Selon Abu Amr al-Dani et selon Shatibi, ce nombre est de 6217 versets. Ça, il est rapporté par Nafi' al-Madani, al-Qari'. Warsha al-Nafi'. Le recensement médinois second maintenant. Il y a deux recensements de Médine. Le recensement médinois second, c'est le nombre que rapporte Ismaïl ibn Ja'far. Ismaïl ibn Ja'far de Sulayman ibn Jimaz, lequel le rapporte de Shayba et de Yazid. C'est-à-dire Yazid, Abu Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa'. Il est de 6214 versets. Ouais, le nombre, ça se fonde, ça se compte pas comme ça. Le nombre, il se fonde sur la riwaya, sur l'isnad, les chaînes de maître à élève, ça se transmet ça. On transmet la qira'a, la façon de réciter, et on transmet aussi le nombre des versets, on transmet même le rasm, la graphie du mushaf othmanien. Les Marocains, ils adoptent ce recensement dans leur mushaf. Les Marocains, nous les Marocains, on adopte le recensement, le Madani Thani, second. Il y a le recensement mécois. Le recensement mécois. Abu Amr al-Dani le rapporte selon une chaîne qui remonte à Abdullah ibn Kathir. Abdullah ibn Kathir, c'est Ibn Kathir al-Makki, c'est l'un des 7 Qurra, lequel le rapporte de Mujahid ibn Jabr. Et Mujahid ibn Jabr le rapporte de Abdullah ibn Abbas. Et Abdullah ibn Abbas le rapporte d'Ubay ibn Ka'b. Le nombre ici, l'Ad al-Makki, il est de 6210 versets. L'Ad al-Basri, le recensement bassorien, il est rapporté par Asim al-Jahdari ou Ata ibn Yasar. C'est un nombre attribué à Ayyub ibn al-Mutawakkil. Il est de 6204. 6204 versets. Puis il y a l'Ad Shami ou Dimashqi, le recensement damascain. C'est le nombre que rapporte Yahya al-Zimari, lequel le rapporte de Abdullah ibn Amir al-Yahsubi, lequel le rapporte d'Abu Darda. Abdullah ibn Amir, c'est le Qari'. Lequel le rapporte d'Abu Darda. Abu Darda, c'est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est même le Muqri' du Sham, de la Syrie. Ce nombre est attribué aussi à Othman ibn Affan. Il est de 6227. Certains savants spécialistes disent qu'il est de 6226. Enfin, puis il y a le recensement koufique, le recensement des gens de la Koufa, en Irak. Le recensement koufique, c'est le nombre attribué à Hamza al-Zayyat. Hamza al-Zayyat, c'est l'un des 7 Qurra. Hamza, Qira'at Hamza. Abu al-Hassan al-Kisa'i, c'est un Qari', al-Kisa'i. Et Khalaf ibn Hisham. Khalaf ibn Hisham, c'est un des Qurra, mais parmi les 3 supplémentaires. C'est-à-dire, on dit l'Ashara, min al-Ashara, parmi les 10. Hamza a dit, Hamza al-Zayyat a dit, celui qui nous a transmis ce nombre, c'est Ibn Abi Layla, lequel l'a reçu de Abdurrahman al-Sulami, lequel l'a reçu de Ali ibn Abi Talib. Il est de 6236 versets. Donc, ça dépend des muqri' et des masahif, des exemplaires qu'Uthman a envoyés aux différentes métropoles. Les mushaf que vous récitez maintenant, que vous récitez en France en général, sont les mushaf selon, à savoir les mushaf selon Hafs an Asim, il suit le recensement koufique des gens de la Koufa en Irak. D'accord? Dans le surat, vous allez voir dans le livre, dans le mushaf selon Riwayat Hafs an Asim, la basmala est un verset. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est marqué 1, c'est un verset. Donc, et ça, il y a hadith là-dessus, de toute façon, il y a hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها.
Il a dit la basmala, bismillah ar-Rahman, est l'un des versets de l'Fatiha. C'est un hadith rapporté par Daraqutni et le Bayhaqi. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, on trouve dans ces silat sahiha du Cheikh Al-Albani. Donc le recensement koufique, selon le recensement koufique, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, est un verset. D'accord? Ça c'est le recensement koufique et aussi Makki, l'Adl Makki. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, verset 1. Alhamdulillah Rabbil Alamin, 2. Ar-Rahman ar-Rahim, 3. Maliki Yawmiddin, 4. إياك نعبد وإياك نستعين 5 اهدنا الصراط المستقيم 6 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 7. D'accord? Selon d'autres recensements, le recensement médinois et d'autres recensements, le recensement bassorien, les autres recensements, il ne compte pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim comme le verset, mais le verset, le premier, c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin 1, Ar-Rahman ar-Rahim 2, Maliki Yawmiddin 3, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in 4, Ihdina as-Sirata al-Mustaqim 5, Sirata alladhina an'amta alayhim 6, Ghayri al-Maghdubi alayhim wa lad-Dallin 7. Donc ça diffère. Et ces recensements, bien sûr, comme j'ai dit, suivent les qira'at. Il y a des mushaf imprimés aujourd'hui selon la riwaya de Warsh, mais ils se fondent sur... ils sont imprimés selon le recensement koufique. On sait que le recensement koufique compte Alif Lam Mim comme un verset, ce qui n'est pas le cas du recensement médinois. Hein? Alif Lam Mim Sad, il le considère comme un verset. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, les lettres isolées, le muqta'at, il les considère cela, parce que d'autres, ils ne les considèrent pas comme des versets. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, ils considèrent comme un verset. Que vous lisez de Riwayat Hafs an Asim. Il y a Taha, un verset. Ta, Sin, Mim, un verset. Yasin, un verset. Hamim, verset. Ain, Sin, Qaf, un verset. Hamim, Ain, Sin, Qaf. Hamim, toute seule, un verset. Ain, Sin, Qaf, un verset de Surat Shura. Donc il y a différence. Il y a différence. Selon le recensement médinois deuxième, le nombre de versets de la Surat al-Kahf est de 105. Alors que selon le recensement koufique, il est de 110. Or cela ne convient pas. Il ne convient pas que la riwaya soit riwayat Warsh an Nafi' et que le recensement soit un recensement qui est autre que le recensement médinois, recensement koufique. Il ne convient pas d'imprimer un mushaf de cette manière, hein, avec une riwaya avec un recensement différent de celle de riwayat Warsh. Hein. Le recensement de médinois, c'est riwayat Warsh, Hafs an Asim, recensement koufique. Hein. Abu Amr al-Basri, recensement bassorien, Ibn Kathir al-Makki, recensement mekwa. Hein. Surtout que riwayat Warsh, selon Tariq al-Azraq, il y a des règles relatives à la fin des versets. Donc si on mélange, on respecte pas le recensement médinois dans Riwayat Warsh, celui qui applique à la règle Tariq al-Azraq, il peut tomber, il peut confondre, et il va faire ce qu'on appelle taqlil, une des règles de la phonétique, à l'endroit où il ne faut pas le faire. J'ai donné l'exemple tout à l'heure, selon Warsh, et la sourate al-Kahf, elle est ou selon le recensement médinois, sourate al-Kahf, elle est de 105, alors que selon l'Adl al-Koufi, elle est de 110. D'accord? Le mushaf selon la riwaya de Qaloun sont imprimés selon... Il existe, oui, des mushaf selon la riwaya de Qaloun, mais ils sont imprimés selon même chose, selon le recensement koufique. Ce qui ne convient pas aussi. Sauf en Libye. En Libye, où ils impriment le Coran selon Riwayat Warsh avec le recensement médinois premier, pas le deuxième, premier. Et c'est ce qui convient en fin de compte. C'est ce qui convient. Les Cham, les Syriens, ils ont deux recensements. Il y a Dimashqi, Damascun, c'est Hisham
le disciple d'Ibn Amir, Hisham, et le recensement du Hims. Et ça, c'est le deuxième disciple de Ibn Amir, c'est Ibn Dhikwan, Riwayat Ibn Dhikwan an Ibn Amir. De toute façon, le recensement Himsi, Hims, il dérive du recensement syrien. Voilà ce qu'il en est du nombre des versets. Hein. L'ordre des versets repose sur un enseignement divin, tawqifi. Il est défini par la révélation, et cela, il y a ijma' là-dessus. Ijma', un ijma' catégorique, qat'i, entre les compagnons. Ijma' du salaf. Les versets se récitaient jour et nuit du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'ordre que nous connaissons aujourd'hui. Nous allons parler, Inch'Allah, de la division du Coran en hizb, en partie appelée hizb. Le hizb, dans ce contexte-là, sinon hizb veut dire partie, le hizb veut dire une partie, il veut dire un wird. Wird, c'est un programme d'adoration, programme quotidien que le fidèle se fixe ou s'impose. Le hizb, relativement au Coran, c'est une partie du Coran, un certain nombre, une partie du Coran. Ça peut être pour d'autres adorations, par exemple le dhikr, un certain nombre de glorifications, un certain nombre de dhikr ou de prières récitées. On peut réciter chaque jour une longue sourate ou deux sourates moyennes. Ça, c'est un wird qu'on se fixe, qu'on s'impose, ou un programme qu'on se fait. Voilà, ce jour-là, je vais faire ça, ce jour-là, je vais faire ça. Ou chaque jour, je vais réciter deux hizb, ou un seul hizb, ou 2 pages, 3 pages du Coran, etc. Ou je fais tel dhikr ou tel dhikr. D'accord? C'est un wird. Ça n'a rien à voir avec la bid'a, puisque tu ne crois pas qu'il est légiféré par... mais c'est un programme personnel. Tu t'imposes, mais tu ne l'imposes pas à personne. D'ailleurs, pour toi, tu le considères pas comme obligatoire religieusement. C'est un programme qu'on se fixe, comme on programme les cours du fiqh. Aujourd'hui, je vais étudier le hadith. Demain, un cours de sira. Le lendemain, un cours d'exégèse, etc. Hein? D'accord? Et on peut suivre ce programme-là toute l'année. Donc, la bid'a n'entre pas dans ce genre de choses. Est-ce que le mot hizb a été employé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons? Oui, il l'a employé. Muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man nama an hizbihi ou an shay'in minhu faqara'ahu fima bayna salati al-fajr wa salati al-dhuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-layl. Celui qui pendant la nuit s'endort sans avoir récité partiellement ou totalement la partie du Coran qu'il s'est imposée et qui la récite entre la prière de l'aube et celle du midi, Zohr, obtiendra la même récompense que s'il l'avait récité pendant la nuit. Donc le prophète dit: Man nama an hizbihi, il a parlé du hizb, donc son hizb, la partie qu'il s'est imposée, c'est fixé. Ils ont parlé du hizb, les salafs, les compagnons, et ils ont parlé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé aussi du juz'. Les compagnons ont parlé du juz', partie. Il y a un hadith apporté par Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Qara'tu juz'an min al-Qur'an. C'est un hadith authentifié par le Cheikh Albani rahimahullah. Et aujourd'hui, on emploie le terme hizb et le terme juz', mais on désigne par hizb le 60e du Coran. Et le juz', le 30e. Vous savez, le Coran est divisé en 30 parties, 60 juz' et 60 hizb. Le hizb est la moitié du juz'. D'accord? Ce n'était pas la même chose à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Ce qui était courant chez beaucoup de compagnons, c'est la récitation du Coran en 7 jours. C'était celui-là leur hizb, leur wird. C'était la récitation du Coran en 7 jours. Ils le répartissaient sur 7 jours. Bien sûr, certains le répartissaient sur 10 jours, 20 jours, un mois, 3 jours. Mais la majorité, c'était ça. Le hizb, c'était 7 jours. C'est ce que le prophète sallam d'ailleurs a recommandé à Abdullah ibn Amr ibn al-As, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim, où
où le professeur sallam fut informé qu'Abdullah ibn Amr ibn al-As jeûnait le jour et passait la nuit en prière, il ne se tournait pas vers sa femme et tout, et le professeur sallam est allé le voir, il lui recommanda de jeûner 3 jours par mois. Abdullah ibn Amr lui dit non, je peux supporter plus, et le professeur sallam lui recommanda de pratiquer le jeûne de Daoud, de Daoud, du prophète Daoud alayhi salam, en jeûnant 1 jour sur 2. Il lui a dit, le professeur sallam lui a dit en plus, j'ai appris que tu récitais le Coran en entier chaque nuit, et il lui recommanda de le réciter tous les mois. Et Abdullah ibn Amr lui a dit, je peux mieux faire, et le professeur lui dit, tous les 20 jours, je peux mieux faire, lui dit Abdullah ibn Amr, et le professeur sallam lui dit enfin, tous les 7 jours, et n'en fais pas plus. 7 jours, moins de 7, non. Tous les 7 jours. Et c'est à partir de là que les compagnons, beaucoup de salaf, ils ont dit que le hizb doit se diviser en 7. Il y a un autre hadith rapporté par Abu Daoud, et où Aws ibn Abi Hudayfa al-Thaqafi a dit, il était dans la délégation de Thaqif, qui a embrassé l'islam. Vous savez, les délégations rendaient visite au prophète sallam et lui prêtaient serment d'allégeance. Lui, il était dans cette délégation de Thaqif au sud de la Mecque. Et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, j'ai été occupé par la récitation de mon hizb et je n'ai pas voulu sortir avant de le terminer. Et Aws radiallahu anhu, il a demandé aux compagnons, il a dit avec sa délégation, il a dit, nous demandâmes aux compagnons de l'envoyé d'Allah, comment vous partagez le Coran en hizb? Et ils répondirent, 3 sourates, puis 5 sourates, puis 7 sourates, puis 9, puis 11, puis 13, et enfin le hizb du fragmenté, le mufassal, qui est à la fin. D'accord? Ça veut dire depuis Surat Qaf jusqu'à la fin. Ce hadith, est faible, selon les muhaddithines. Il est faible, mais beaucoup de compagnons respectaient cette répartition, respectaient ce taqsim. Il est Abdullah ibn Mas'ud, il le respectait. Tamim al-Dari, Zayd ibn Thabit, Uthman, Ubay ibn Ka'b. Beaucoup de compagnons, des grands compagnons. En dehors des compagnons, Qatada, Tabi'i, Muhammad ibn Sirin, Alqama ibn Qais, Ibrahim al-Nakha'i, Abu al-Aliya, ça c'est des grands tabi'in. Et comment se fait ce tahzib? Quand ils ont dit 3 sourates, puis 5, puis 7 sourates, puis 9, puis 11, etc. 3 sourates, c'est Al-Baqara, Al-Imran, Nisa. 5, c'est Al-Ma'ida, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Tawba. 7, les 7, c'est Yunus, Houd, Yusuf, Al-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, Al-Nahl. 9, c'est depuis l'Isra jusqu'à Al-Furqan. 11, c'est depuis Shu'ara jusqu'à Yasin. 13, depuis Safat jusqu'au Hujurat. Et enfin, le hizb de Qaf jusqu'au Qul a'udhu bi rabbin nas, la fin du Coran. Il y a des savants, il y a des Qurra. Jusqu'aujourd'hui, ils respectent ce tahzib. Ils ont dit il est excellent. Donc c'était celui-là le tahzib des compagnons. Et chaque hizb se terminait à la fin d'une sourate. C'est donc un tahzib par sourate. C'est-à-dire, premier hizb, Baqara, Al-Imran, Nisa. Deuxième hizb, Al-Ma'ida, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Tawba. La fin de Tawba, ça y est. Le troisième hizb comporte 7 sourates de Yunus jusqu'à Nahl. Dernière. Nahl. Donc c'était celui-là, le tahzib des compagnons. Après, ce fut Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi qui fit le tahzib du Coran sur la base des lettres. Al-Hajjaj ibn Yusuf, il est mort en 110 de l'Hégire. Qu'est-ce qu'il a fait, Al-Hajjaj ibn Yusuf? Il a chargé des Qurra de compter les lettres du Coran. Puis il a divisé le Coran en hizb. Il l'a divisé en 7 parties. Sur la base des lettres. Quand il leur a dit
compté les lettres, ils ont compté les lettres, puis il a divisé le nombre en 7, puis il l'a partagé en 7. Ce qui fait que la fin d'un hizb ne coïncide pas avec la fin d'une sourate. Parfois, il coupe la sourate au milieu, hein, et les phrases au milieu, d'accord, et il coupe l'histoire au milieu. Le premier septième s'est terminé, comme a dit Abu Amr al-Dani, le premier depuis Surat al-Baqarah, le septième du Hizb, la division de Al-Hajjaj ibn Yusuf, il s'est arrêté à فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ, dans Surat al-Nisa. Ça, c'est Abu Amr al-Dani qui le dit. Donc, une partie de la Surat al-Nisa, de al-Baqarah jusqu'à une partie de la Surat al-Nisa, ça c'est compté comme un hizb, un septième. Ça, on le trouve dans le Bayan fi Addi Ay al-Qur'an d'Abu Amr al-Dani, rahimahullah. Après, on l'a divisé en 30 juz, en 60 hizb et tout. Et les ahzab, ils coupent l'histoire, ils coupent ils coupent les sourates et tout. Ce n'est pas aussi parfait que le tahzib des compagnons. 30 juz, 60 hizb, ça c'est après le Hajjaj ibn Yusuf et on l'attribue, wallahu a'lam, à Abu Bakr ibn Ayyash. C'est Abu Bakr ibn Ayyash, il est mort vers la fin du deuxième siècle de l'Hégire, vers 195, je pense. 195 de l'Hégire. Nous allons passer, Inch'Allah, maintenant au lien de correspondance entre un verset et le verset qui le suit, et le lien de correspondance entre la sourate qui la suit, et entre le début d'une sourate et sa fin. Je vous ai déjà donné un exemple de ces liens de correspondance dans l'introduction. L'exemple de la sourate al-Fatiha et de la sourate al-Baqarah. Lien de correspondance entre le début et la fin de la Fatiha, lien de correspondance entre le début de la sourate al-Baqarah et sa fin, et lien de correspondance entre la Fatiha et la sourate al-Baqarah. Ces liens de correspondance sont une preuve que l'ordre des versets, l'ordre des sourates est déterminé par le wahi, par la révélation divine. Il est impossible qu'un être humain ordonne les versets et les sourates avec une telle perfection. Une perfection qui nécessite d'ailleurs, qui ne cesse de révéler ses secrets. Il existe maintenant ce qu'on appelle ilm al-munasabat, la science des liens de correspondance. Je vous ai donné l'exemple de Al-Fatiha et Al-Baqarah. La sourate Al-Fatiha, elle commence par l'éloge d'Allah. Alhamdulillah, louange à Allah. La sourate Al-Baqarah commence par l'éloge de son livre. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Celui-là est le livre, élévation. La rayba fi, nul doute ne l'entache. La sourate Al-Fatiha, elle se termine par une invocation. Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur la voie de rectitude. Et la sourate Al-Baqarah commence par l'exaucement de cette invocation, en nous indiquant comment faire pour être sur la voie de rectitude, à savoir l'attachement à son livre. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. C'est un guide pour les muttaqin, pour les pieux. Guide-nous sur la voie de rectitude. Juste après, la sourate qui vient après, voilà. Vous avez demandé, vous m'avez invoqué pour que je vous dirige, je vous guide sur la voie de rectitude. D'accord, voici le livre qui va vous guider. Donc c'est un exaucement de dua qui se trouve dans le Fatiha. Et si on revient au troisième arbre qui est schématisé, là on suit l'arbre qui schématise l'Itqan, c'est-à-dire la troisième partie, troisième chapitre de l'Itqan, qui est de la compilation, celui de la compilation. Nous trouvons que les liens de correspondance consistent en trois choses: en la comparaison, le contraste et la digression. At-tanzir, at-tadad et l'istitrad. Suyuti traite de cet art dans le 52e chapitre de son Itqan. Il cite ça, il cite Tanzir, Tadad et l'istitrad, c'est-à-dire les liens de correspondance consistent en ces trois. Des savants ont écrit sur ça, sur les liens de correspondance. Abu Ja'far ibn Zubair, dans Kitab al-Burhan, في تناسب ترتيب آية القرآن. برهان الدين البقاعي
Suyuti, l'imam Suyuti lui-même, il a fait un livre, Tanasuq ad-Durar fi Tanasub as-Suwar. Donc il traite de ce sujet-ci dans le 52e chapitre de son Itqan. Donc cela consiste en ces trois, Tandir, Tadad, Sitrad. Tandir, c'est l'analogie ou la comparaison. Nous allons donner un exemple de ce lien de correspondance qui consiste en l'analogie. C'est le fait de réciter deux passages qui se ressemblent. Exemple. Allah subhanahu wa ta'ala يقول يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. D'accord? أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Surat al-Anfal. Il t'interroge sur le butin. يسألونك عن الأنفال. قل الأنفال لله والرسول. Dis le butin revient, le partage du butin revient à Allah. Le butin revient à Allah et à l'envoyé. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. Ainsi donc, craignez Allah. Maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son envoyé si vous êtes croyants. Et puis les versets se suivent jusqu'à ce qu'Allah dise les croyants sont ceux dont les cœurs en le wajilat qulubum frémissent quand le nom d'Allah est invoqué, ceux dont la foi augmente et quand ces versets sont récités et qui s'en remettent à Allah wa ala rabbihim yatawakkalun. Ulaika humul mu'minun haqqa. Ceux-là sont les vrais croyants. D'accord? Voici ce passage-là. Autre passage. La suite. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. Pardon. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. Ainsi Allah te fit sortir à bon droit de ta maison alors qu'un groupe de croyants t'ont suivi à contre-cœur. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين. Ils discutent avec toi en contestant quelque chose dont la vérité s'est manifestée. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. Comme s'ils étaient poussés vers la mort les yeux grands ouverts. Ils n'ont pas voulu le combat. Voilà, nous avons deux passages analogues. C'est que des compagnons du prophète sallam s'étaient disputés au sujet du butin. Ils t'interrogent sur le butin. Ils s'étaient disputés sur le butin. Ça c'est après l'expédition de Badr, après la bataille du Badr. Ils s'étaient disputés au sujet du butin. Certains n'étaient pas contents. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle à son envoyé que le partage du butin, que le butin même lui-même revient à Allah et à son envoyé. Il a dit, vous pouvez contester, vous pouvez discuter, vous pouvez manifester votre comportement, c'est à Allah et à son envoyé qu'il revient ce butin-là. C'est bon? Donc, le passage suivant, كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. Le passage, ainsi Allah te fit sortir à bon droit de ta maison alors qu'un groupe de croyants t'ont suivi à contre-cœur. C'est-à-dire, de la même manière, Allah t'a fait sortir de ta maison pour intercepter la caravane de Quraysh. C'était Badr. Hein, et ils étaient mécontents. Hein, ils n'ont pas voulu combattre. Et quand le combat fut imminent, hein, ils se mettaient à discuter avec toi et à contester, à émettre des objections, d'accord? C'est comme si Allah leur disait, bah écoutez, vous avez répugné à sortir avec le prophète pour
pour intercepter la caravane de Badr, et quand Quraysh furent informés, ils mobilisèrent toute une armée, et ça y est, le combat fut imminent à Badr. Il a dit, vous avez répugné à sortir avec le prophète et vous avez fait des objections au prophète, mais quand vous lui avez obéi, vous avez triomphé. Vous avez triomphé de votre ennemi, les Quraysh, les kuffars de Quraysh. De même ici, Allah leur dit, ici, cessez de polémiquer. Acceptez le partage du prophète et vous jouirez d'un grand succès. Donc c'est ce qu'on appelle tanadhur, l'analogie. Donc le premier passage, ils discutaient tout, et Allah leur demande d'obéir. Et puis il dit la même chose. Vous discutez, vous avez émis des objections concernant, vous n'étiez pas content concernant la participation à la bataille, et voilà, vous lui avez obéi, et c'est bien. Voilà, vous avez obtenu le succès, vous avez triomphé de votre ennemi. De même ici, il faut lui obéir, il ne faut pas contester, il ne faut pas émettre d'objection. C'est ce qu'on appelle at-tanadhur. C'est bon? Donc ça, c'est l'exemple de tanadhur. Exemple du contraste. L'exemple du contraste comme figure de style, en parlant de rhétorique, là. Le contraste, l'opposition, contraste, puisqu'on a dit tout à l'heure que les liens de correspondance consistent en analogie, le contraste, l'opposition, et la digression, l'istitrad. Exemple du contraste. Au début de la sourate al-Baqarah, Allah a fait l'éloge de son livre, qui est un guide pour les croyants. Alif Lam Mim Zalika al-Kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. C'est un guide pour les croyants. Puis il a commencé à décrire les qualités des croyants. Qui croient ils croient au ghaib, ils accomplissent la prière, ils dépensent nécessaire sur ce dont nous leur pourvoyons. Ils croient en ce qui a été révélé à Mohammed et en ce qui a été révélé avant, au prophète avant lui. Ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ce qui a été révélé aux autres prophètes. Après cela, direct, l'autre extrême. Inna alladhina kafaru sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Quant aux mécréants, il est équivalent que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront pas. Donc un contraste qui incite à réfléchir. Afin que le lecteur saisisse ce contraste et se rende compte de la grande différence entre les deux catégories de gens, les muttaqin et les kuffars. Ce contraste se perçoit entre les versets et entre les sourates, ça j'en ai parlé. Entre les sourates, j'en ai parlé dans mes leçons sur les perles que j'ai intitulé les perles d'éloquence coranique, entre la sourate al-Ma'oun, la sourate d'ustensile, et la sourate al-Kawthar. Ma'oun, Ra'ayta alladhi yukadhibu bid-din. As-tu vu celui qui traite de mensonge le jour dernier? Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. C'est celui qui repousse brutalement l'orphelin. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Et qui n'incite pas à nourrir le pauvre. Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Malheur à ceux qui assujettis à la salat mais qui sont distraits de leur prière. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ceux qui font preuve d'ostentation et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. Cette sourate-là, nous avons parlé du contraste entre cette sourate et la sourate qui vient après, la sourate Al-Kawthar. Inna a'taynaka al-Kawthar. C'est nous qui t'avons, certes nous t'avons accordé le Kawthar, c'est-à-dire le Kawthar c'est un bien en abondance. Accomplis donc la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Inna shani'aka wal abtar, c'est celui qui te hait, qui est le plus grand mutilé, c'est-à-dire sans postérité. Méditez avec moi. C'est celui qui repousse brutalement l'orphelin. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim, c'est surat al-Ma'oun, surat l'ustensile, qui n'incite pas à nourrir le pauvre. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Refuse l'ustensile à celui qui en a besoin. Repousse l'orphelin, n'incite pas à nourrir le pauvre, refuse l'ustensile. Ce sont les caractéristiques de qui? De l'avare
le bakhil. Hein? Donc, subhanallah, là, ce sont les qualités du bakhil, de l'avare. Mais quand vous passez à la sourate al-Kawthar, directement la générosité. Nous t'avons accordé l'abondance. L'abondance. Nous t'avons accordé l'abondance. On est généreux. Allah, il dit, je suis généreux. Nous t'avons accordé l'abondance. Et puis il lui demande, il lui ordonne de sacrifier, nahar, de pratiquer le nahar. Fasalli li rabbika wanhar. Et nahar s'applique surtout aux chameaux. Et imaginez quelqu'un qui sacrifie les chameaux et on nourrit les pauvres. C'est le sommet de la générosité. Donc il y a contraste ici. L'avarice et de l'autre côté la générosité. D'accord? Dans Surat al-Ma'un, la négation du jour dernier. فذلك شنو؟ فذلك as-tu vu رأيت الذي يكذب بالدين? As-tu vu celui qui traite de mensonge le jour dernier? Négation du jour dernier dans Surat al-Ma'un. Et l'affirmation du jour dernier dans la Surat al-Kawthar. Par la mention du Kawthar. Nous t'avons accordé le Kawthar. Et le Kawthar signifie l'abondance et signifie un fleuve du paradis. Qui dit paradis du jour dernier, dit vie future. D'accord? La distraction de la prière, l'ostentation dans Surat al-Ma'un et la prière faite avec sincérité dans Surat al-Kawthar. Fasalli li rabbik. Prie pour ton Seigneur et pas par ostentation. Et ne sois pas distrait. Quand on dit prie pour ton Seigneur, ça y est, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas d'ostentation. Donc il y a un contraste ici aussi. C'est celui qui te hait qui est le plus grand mutilé. Inna shani'aka wal abtar. Là, le contraste entre les deux individus, le mécréant et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui hait le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien celui qui traite de mensonge le jour de la restribution, qui repousse l'orphelin, qui n'incite pas à nourrir le pauvre et qui fait preuve d'ostentation. D'accord? Donc, méditez avec moi, c'est un lien de correspondance entre les deux sourates. Exemple maintenant, nous allons passer à exemple sur l'istitrad, la digression. La digression. Exemple, je vais donner un exemple. C'est dans la sourate Al-A'raf, les versets sur Adam. Les versets sur Adam et Ève. Allah les a mis en garde contre Satan. Allah les a mis en garde contre Satan. L'istitrad, c'est quoi? L'istitrad, c'est que tu parles d'un sujet, et puis tu changes de sujet, mais tu ne t'attardes pas dans ce sujet-là. C'est-à-dire, tu passes directement, tu reviens directement à ton sujet principal. Tu fais juste un message, un flash comme ça. C'est comme si tu envoies un message à des gens et puis tu reviens à ton sujet. L'exemple dans Surat Al-A'raf, Surat Al-A'raf, Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha. C'est le verset sur Adam et Ève. Allah subhanahu wa ta'ala les a mis en garde contre Satan et Satan les trompa et puis ils mangèrent du fruit du paradis. Lors d'une nudité apparue, ils se mirent à confectionner un vêtement avec les feuilles du paradis. Tout le début, c'est le début de Surat Al-A'raf, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur dit Ya bani Adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha. Ô fils d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher votre nudité et comme plumage. Là, on est dans le même discours sur la nudité. Et juste après, Allah subhanahu wa ta'ala dit Warisha wa libasu taqwa dhalika khair. Le vêtement de la piété vaut davantage. Là, il y a un petit changement de sujet. Pour revenir ensuite à la nudité, il dit Ô fils d'Adam, que Satan ne vous séduise pas comme il le fit quand il provoqua l'expulsion de votre père et votre mère du paradis. Ya bani Adama, لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. Ô fils d'Adam, que Satan ne vous séduise donc pas comme il le fit quand il provoqua l'expulsion de vos parents, de vos ancêtres du paradis, en les dépouillant de leurs vêtements afin de faire apparaître leur nudité à leurs yeux. Vous avez compris? Donc parler de nudité extérieure, puis directement Allah dit le vêtement de la piété vaut davantage. C'est comme la parenthèse.
Et puis il revient au sujet de la nudité extérieure. Ou comme par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de Surat Nisa, لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. Où il dit, jamais le Messie n'aurait dédaigné être un serviteur d'Allah. Là, Allah subhanahu wa ta'ala parle du Messie, Isa ibn Maryam. Déjà avant, il parlait à Al-Kitab la taghlu fi dinikum, aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Il parlait, il dit en fait, le Messie Jésus, le fils de Marie, n'est qu'un envoyé d'Allah, l'objet de l'annonciation adressée à Marie et à un souffle venant de lui. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه فآمنوا بالله ورسوله. Il dit, jamais le Messie n'aurait dédaigné être un serviteur d'Allah. Et là, il parle toujours du Messie. Et puis juste après, il dit, et jamais les anges rapprochés n'auront dédaigné une telle chose. Pourquoi il parle des anges? Les chrétiens n'adoraient pas les anges. Mais là, il envoie un message aux mécréants de Quraysh, aux Arabes. Parce que eux, oui, ils adoraient. Ils rendaient culte aux anges. Donc il leur envoie un message. D'accord? Donc ça c'est un exemple de l'istitrad. Et tout, subhanallah, toutes ces figures de style, même le changement, ce qu'on appelle le changement de sujet, mais le Coran le fait d'une façon, subhanallah, la personne, le lecteur ne sent pas qu'il y a discordance. Ces figures de style prouve que l'ordre des versets et des sourates est déterminé par la révélation. Parce qu'il recèle en soi des sagesses et des secrets qui dépassent la raison humaine. Bon, il nous reste quoi? Il nous reste le rasm, la graphie du Coran. Bon, nous en parlerons, Inch'Allah, la prochaine fois. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.